Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là à nouveau avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Je vous rappelle toujours que c'est très important de le partager, de faire connaître la Lectio Divina à d'autres personnes. Vraiment, c'est une mission que le Pape nous confie à nous tous, de vivre la Lectio Divina, de la faire chaque jour, mais aussi d'aider d'autres personnes à trouver, à découvrir ces grands trésors. C'est la lecture priante de la parole de Dieu chaque jour. Et cela va produire des grands fruits dans nos vies. OK? Et aujourd'hui, nous sommes le 25 mai, mardi 25 mai. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est d'Ecclésiastique, chapitre 35, versets 1 à 15. Observer la loi, c'est multiplier les offrandes. S'attacher aux préceptes, c'est offrir des sacrifices de communion. Se montrer charitable, c'est faire une oblation de fleurs de farine. Faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on se détourne du mal. C'est d'offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l'injustice. Ne paraît pas devant le Seigneur les mains vides, car tout cela est dû selon les préceptes. L'offrande du juste réjouit l'autel. Son parfum s'élève devant les Très-Hauts. Le sacrifice du juste est agréable. Son mémorial ne sera pas oublié. Glorifie le Seigneur avec générosité et ne sois pas avare des prémices que tu offres. Chaque fois que tu fais une offrande, montre un visage joyeux et consacre la dîme avec joie. Donne au Très-Haut comme il t'a donné, avec générosité selon tes moyens, car le Seigneur paye de retour et te rendra au septuple. N'essaie pas de corrompre par des présents, il les refuse. Ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui ne fait pas d'acception des personnes. Alors ici, ce passage parle de la loi et des sacrifices. Et regardez ici, observer la loi, c'est multiplier les offrandes. S'attacher aux préceptes, c'est offrir des sacrifices de communion. Ça veut dire, ici on est en train de dire, vivre la parole et offrir un sacrifice, une offrande au Seigneur. Les deux choses, vivre la parole et donner, se donner. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Parce que nous recevons de Dieu chaque jour. Le Seigneur aussi nous demande aussi de donner aux autres. Chaque jour que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne beaucoup de biens. J'ai la foi, j'ai la santé, j'ai de la nourriture, j'ai mes frères et sœurs, j'ai l'Église, j'ai la force, j'ai l'enthousiasme, j'ai le courage. Le Seigneur me donne beaucoup de grâce. Le Seigneur dit, mais regarde tout ce que je te donne à chaque jour. Et parfois, nous sommes très distraits. Et le Seigneur après nous dit, et qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu offres au Seigneur? Parce qu'ici, ça concerne offrir au Seigneur. Bien sûr qu'on peut offrir au Seigneur aussi en donnant à nos frères et sœurs. C'est vrai. Ça veut dire que cette attention aussi envers les pauvres. Mais qu'est-ce que tu offres? Parce que ici, il dit, l'offrande du juste réjouit l'autel. Son parfum s'élève devant les Très-Hauts. Le sacrifice du juste est agréable. Son mémorial ne sera pas oublié. Glorifie le Seigneur avec générosité. Ne sois pas avare des prémices que tu offres. Et après, il va dire même comment on doit donner. Regardez, notre don réjouit le Seigneur. Et après, il va dire, chaque fois que tu fais une offrande, montre un visage joyeux. Les conditions. Donne avec joie. Dans notre Très-Haut, comme il t'a donné. Ça veut dire Dieu nous donne avec bonté, sans contrainte, avec générosité. Il dit, donne au Très-Haut avec générosité selon tes moyens. C'est aussi important de donner selon nos moyens. Mais on doit donner. Parce qu'il n'y a pas aucun pauvre qui n'a pas quelque chose pour donner. Il n'y a pas aussi aucun riche qui soit si riche qu'ils ne peuvent pas recevoir. C'est très important. Vous savez que le Seigneur nous invite à une attitude de foi,
Donner, c'est une attitude non pas seulement de générosité, mais c'est une attitude de foi. Parce que sinon, on va toujours garder, on garde, parce qu'on a peur que ça va nous manquer, on a peur parce que ça peut arriver quelque chose. Non, les chrétiens, nous vivons par la foi. Bien sûr qu'il a la prudence. Il a la prudence. Mais il y a la foi. On se laisse conduire par la foi. Nos actions doivent être conduites par la foi. Et cette foi, elle est éclairée, illuminée par l'écoute de la parole de Dieu. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, versets 4, 8, 14 et 23. Il appelle les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez devant moi les miens, qui scellèrent mon alliance en sacrifiant. Les cieux annoncent sa justice. Dieu, c'est lui les juge. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure. Moi, Dieu, ton Dieu, ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour les très hauts. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Ici, regardez, il parle d'une caractéristique des sacrifices. Il a plusieurs des sacrifices. Ici, il parle d'une offrande, d'un sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire merci au Seigneur. On offre en disant merci. On offre en disant merci au Seigneur. Et en même temps, de remercier au Seigneur d'avoir un cœur d'action de grâce tout le temps. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. C'est Saint Paul qui dit ça. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Ça, c'est l'attitude de foi. Pourquoi? Parce que je vois Dieu qui est présent. Dieu, il voit ce que je vis. Dieu voit tout ce que je vis. Et je peux lui dire merci dans l'action de grâce, dire Seigneur, voilà ce que je vis, mais je sais que tu es un Dieu attentif, que tu approches, tu vois nos besoins, tu conduis toutes choses. Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie, c'est toi qui conduis nos finances de notre famille, de notre maison, de notre communauté. C'est toi qui conduis nos missions, nos apostolats. C'est toi qui conduis nos décisions, nos projets. C'est toi qui conduis toutes choses. Voilà, d'être dans l'action de grâce. Ça, c'est une attitude de foi aussi. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara, « En vérité, je vous l'ai dit, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfant, au champ, à cause de moi et à cause de l'évangile, que ne reçoivent le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frères, sœurs, mères, enfants, et champs avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Voilà ici la parole de Dieu. Pierre qui va dire, Seigneur, voilà tout ce que nous avons quitté pour toi, pour te suivre, pour annoncer l'évangile, voilà. Et maintenant, il dit, il est en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu nous vas donner en retour? Jésus aurait pu dire, bon, je te donne ma grâce, je te donne mon salut, je t'offre la vie éternelle. Bien sûr que ça sont les biens les plus importants. Parmi les biens que Dieu nous donne, il faut savoir quels sont les biens les plus importants. Parce qu'on peut s'attacher à des biens qui ne sont pas les plus importants. Dieu m'a donné des biens. J'ai une maison, j'ai un champ, j'ai une voiture, j'ai une épouse, un époux, des enfants. Voilà, j'ai des choses. Mais quels sont les biens les plus importants? Les biens de cette terre ou les biens éternels? Parce que parfois on oublie. On s'attache aux biens de la terre, on oublie les biens du ciel. Les biens qui demeurent pour l'éternité. Et Jésus a dit quand même à Pierre, voilà, que personne n'aura pas laissé maison, frères, sœurs, champs, à cause de moi, à cause de l'évangile, pardon, à cause de moi et à cause de l'évangile, que ne reçoivent les centuples dès maintenant. Mais Jésus, il dit d'avoir quitté à cause de moi et de l'évangile. Ça veut dire, ce que tu quittes, que cela soit à cause de Jésus et de l'évangile. Ça veut dire que ma vie, elle est
pour Jésus. Elle est en vue de l'annonce de l'Évangile. Pour que Jésus soit connu, que sa parole soit connue aussi. Allez, au service de Jésus, au service de son Évangile. Et Jésus promet les centuples. Mais écoutez, une chose très importante, c'est que Jésus va dire, vous allez recevoir les centuples en frères, maisons, champs, mais avec des persécutions. Parce que Jésus, pourquoi Jésus nous dit cela? Il nous avertit de ça. Parce qu'on sait que faire l'œuvre de Dieu, non pas des œuvres pour Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est consacré à son service de Dieu, au service de l'Évangile. Il va toujours avoir des obstacles, il va toujours avoir des difficultés. Ça veut dire qu'il y aura toujours des personnes qui vont vouloir nous empêcher d'annoncer, de témoigner, d'évangéliser, on peut dire comme ça. Ça veut dire qu'on va trouver des obstacles pour l'évangélisation. Jésus, regardez, il parle des persécutions liées à notre travail d'évangélisation. Parfois, j'écoute des gens qui disent « Je suis persécuté parce qu'il y a telle personne qui dans ma maison est malade. » Non, mais tu racontes. Non. Ça, être malade, ça fait partie de la condition humaine. Non, ce n'est pas cela ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui qui veut te faire perdre le salut. C'est celui qui veut te faire perdre ton âme. C'est cela, l'ennemi. Non, et parfois, les gens parlent des ennemis, des choses qui sont ridicules, pardonnez-moi. Mais ils ne font pas attention à l'ennemi en mauvais qui veut nous faire perdre le ciel de la vie éternelle et qui veut nous faire jeter notre âme dans les shéol, ça veut dire dans l'enfer. On doit savoir cela pour ne pas se tromper d'ennemi. Et même quand il y a une personne qui peut être méchante contre nous, ça peut arriver, n'oublie pas que ton ennemi, ce n'est pas la personne. C'est les démons qui est derrière cette personne. Ça veut dire que c'est lui que tu dois combattre. Ce n'est pas la personne en question, ton voisin, quelqu'un de ta famille. Non, c'est lui que Jésus veut combattre. C'est les mauvais, les démons, les diables. C'est là que Jésus... C'est pour ça que dans toutes nos démarches, on doit mettre Jésus toujours devant. La Vierge Marie toujours devant. On les suit. Et pour cela que c'est important de l'écoute. Je suis Jésus par l'écoute. Même si je ne vois rien, c'est comme parfois ces jeux qu'on fait avec les enfants. On bande ses yeux et on dit viens ici, à droite, à gauche. Et l'enfant suit, il écoute la voix, il va arriver là où il doit arriver. Nous marchons par la foi. Nous marchons en suivant la parole du Seigneur. Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint-Augustin, des Confessions de Saint-Augustin. Voici que tu as aimé la vérité, puisque celui qui réalise la vérité vient à la lumière. Je veux donc la réaliser devant toi, dans mon cœur, par cette confession, et devant de nombreux témoins par ces livres. Du reste, Seigneur, le gouffre de la conscience humaine est à découvert devant tes yeux. Qu'est-ce qui pourrait donc demeurer caché en moi, même si je ne voulais pas te le confesser? C'est toi que je cacherai à moi-même, sans pouvoir me cacher à toi. Et maintenant, si mon gémissement témoigne que je me déplais, c'est toi qui m'illumines, qui me plains, que j'aime et que je désire, de sorte que j'ai honte de moi. Je me rejette moi-même pour te préférer. Je ne veux plaire ni à tes yeux, ni aux miens, sinon pour toi. C'est pourquoi, tandis que je suis en exil loin de toi, je suis plus près de moi que de toi. Cependant, je sais que nulle violence ne peut t'atteindre, tandis que, pour moi, j'ignore à quelle tentation je suis capable de résister au non. Mais voici mon espérance. Tu es fidèle et tu me permets, et tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, tu nous donnes aussi les moyens d'en sortir et la force de la supporter. Je vais donc confesser ce que je sais de moi. Je vais confesser aussi ce que je ne sais pas de moi. Ce que je sais de moi, je le sais à ta lumière. Et ce que je ne sais pas de moi, je l'ignorais jusqu'à ce que mon obscurité devienne la lumière de midi sous ton regard. De belles paroles de Saint Augustin.
Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et les garde, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.